La montagne, source d'inspiration éternelle et plurielle pour nombre d'artistes à travers l'histoire de la peinture. Entre alpages, chemins escarpés, glaciers enneigés ou arêtes de granit, 4 artistes qui, chacun à leur manière, entretiennent avec les hauteurs une relation privilégiée, acceptent d'ouvrir une fenêtre sur l'intimité de leur création en altitude. Tony Foster est d'abord un voyageur. La montagne, il la connaît. Parmi tant d'autres paysages sauvages de par le monde, il reste par exemple le seul artiste qui ait peint les 3 faces de l'Everest. Avec une technique très personnelle, il rapporte de ses aventures des aquarelles aux dimensions hors normes. Well, it's certainly very dramatic. Fantastically dramatic, really. But the trouble is, it's all on one plane. If you could have some trees in the foreground and some rocks, you could find some rocks and some trees to have right in the foreground, but then there's nothing connecting the foreground to the background. So that's a big painting, and that's a small painting like that. It's an easy way to tell whether you want to do a big painting or a small one. You could do a small painting of anything, really, because it's like writing a little pop song. It's very quick and it's very nice, but if you're doing a big painting, it's more like writing an opera, where you can't have big areas that are boring. It has to be interesting everywhere. And so you have to make sure that the painting works in formal terms. So your eye has to lead through the landscape to the main part of the painting, and it has to find interesting things as it goes through. So very often I might take 2, 3, 4, 5 days just to find my subject. I hike around until I find exactly what I want. No, it doesn't work so well. Didier Sanson est un ancien chasseur alpin. La haute montagne, il l'a côtoyée de près pendant longtemps. Victime d'un accident qui a stoppé net sa carrière, il a renoué avec une passion née dans sa jeunesse, le dessin et l'aquarelle. Une autre façon de fréquenter les sommets. J'avance un petit peu là, parce que ici un encadrement comme ça. Ouais. Là, il y a un petit peu trop d'arbres par rapport au hameau. Je voudrais un petit peu plus de maisons. J'aime bien représenter des paysages comme ici, où il y a un petit hameau avec des chalets, la présence de l'homme. C'est pas la montagne complètement isolée où l'homme n'est jamais présent. Un petit hameau dans un petit vallon, notamment en automne, avec des arbres qui commencent à tirer sur les oranges, les rouges. C'est absolument splendide. C'est superbe à représenter avec l'aquarelle, avec les fondus des couleurs. Je peux avancer un petit peu encore pour voir si des fois la vue plus près du hameau serait un petit peu mieux à mon goût, mais je ne voudrais pas être trop dans les maisons non plus. Non, je perds l'arrière-plan de la falaise qui est là. Je préfère la garder. En délimitant comme ça, ouais, ça me plaît. Un peu plus serré même, comme ça. Ouais, c'est bien là.
J'aime bien aussi la montagne, des lignes assez nettes, assez franches, beaucoup de verticalité. Toujours cette notion finalement d'aller vers le haut. Ouais, là. Je vais me poser ici. Ici, c'est bien. Hilary Diamond est une Galloise, française d'adoption depuis 25 ans. Artiste prolixe, elle a signé notamment plus de 500 tableaux en altitude, des huiles sur toile de toutes dimensions. Mais elle aura dû pour cela surmonter son appréhension des hauteurs, car Hilary n'a rien d'une montagnarde. Je suis quelqu'un qui est un amoureux de le paysage. Et un jour, j'étais en Andorre et j'ai commencé de peindre la montagne. Et je m'arrêtais au bord de la route où la voiture pouvait accéder. Et je n'aimais pas trop la montagne, qui était en verdure, en les cailloux partout. Et je me suis dit, il faut la neige. Et comme j'habite à Lyon, c'est pas trop loin de Chamonix où il y a un téléphérique qui monte à Aiguille du Midi. Et là, je fais la découverte d'un sujet pour ma peinture qui était magnifique. Bienvenue. C'est la bonne visite. Merci. Ah. Le vertige quand on regarde en surplombant cet endroit ici, c'est le sublime. C'est le sublime. C'est ça que j'ai envie d'avoir dans mon atelier. Je veux exactement ça. Les conditions sont parfaites parce que cette accumulation des nuages autour des hautes montagnes qui donne une variété dans cette montagne parce qu'il y a des endroits de neige, il y a des endroits de rochers, il y a des endroits où il y a même des morceaux de bleu dans le ciel. Il y a un peu de tout qui est une merveille de traduire en peinture. Alors, c'est extraordinaire. Pour certains gens, c'est aucun problème. Mais pour moi, je ne pouvais jamais faire ça. Lionel Vibaud est quant à lui un véritable enfant de la montagne. Fils de Marcel Vibaud, déjà talentueux peintre d'altitude, Lionel est aussi guide de haute montagne, riche de plus de 2000 ascensions sur de nombreux sommets autour du monde. Se mesurer à la montagne, c'est toute l'histoire de sa vie. Déjà, la montagne m'impressionne, m'a toujours impressionné. Ces faces que l'on a envie de gravir, d'ailleurs, c'est un peu le but de tous les alpinistes, de se confronter à ce défi. Moi, c'est aussi un défi de peindre ces faces, ces ambiances qui évoluent constamment. Alors la montagne est un sujet, on doit le dire, difficile. Peindre à très haute altitude, c'est une drôle de prouesse, parce qu'il faut déjà transporter tout le matériel. Ensuite, on est inconfortablement installé sur des rochers ou dans un milieu hostile, où évidemment le plus grand obstacle, c'est le vent, le froid. Ça représente quand même une démarche particulière. On sait qu'on
peut revenir bredouille. Et tous ces efforts peuvent se trouver anéantis d'avoir amené son matériel et vivre ces instants. Si j'arrive à me positionner là, eh ben, je peux dire que je serai bon. That's it? Well, first of all, it's an unobstructive view of the mountain, right? So there's no doubt what the subject is. It makes a wonderful series of intersecting diagonals which lead your eye to the summit. Nothing much apart from nature, which is pretty good. Anybody who's a backpacker will know just how much you resent every ounce you have to carry. In the end, that backpack gets heavy. And so I've tried to cut down all my equipment as much as I possibly can so that it's portable and I don't resent it. I know that it's as small as it can possibly get. Have to mind you don't crack this. Pretty soft grass. I think that's okay. So when I arrived, I was very struck by just how abrupt they are out of the landscape. I mean, the valleys are very, very deep, and the mountains are very, very sheer. You know, having worked on Everest, I mean, I assumed that the mountains around here would look fairly small by comparison. But in fact, they are so abrupt out of the landscape that they have a sort of startling presence, I think. I want to try and give the sense of the kind of sheer scale of the thing is what I'm trying to achieve, and its sort of overwhelming nature. And this site has got that, really. There we are. That's done. Les grandes lignes, je vais faire le plan près comme ça. Voilà, ici. Ça sera le plan du hameau. Le chemin qui viendra comme ça. Ensuite, le hameau. Donc, je vais dessiner le hameau. Je vais redresser la falaise qui est derrière. Je vais la mettre un petit peu plus haute et un petit peu plus verticale qu'elle n'est en réalité parce que j'ai envie d'avoir donner une certaine un côté un petit peu plus on va dire dramatique à l'ensemble. Voilà. Ici, voilà. Ensuite, il y a l'arrière-plan. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'avoir une image qui soit intéressante. Si le premier plan est un peu trop plat, moi, je ne vais pas hésiter à le redresser. Je regarde si l'ensemble me convient au niveau de la mise en page.
Bon, ça me convient. Comme ça, c'est bon. Je fais les croquis pour que ça m'aide plus tard dans l'atelier pour réaliser les grandes toiles. Donc, mes croquis sont avec les notations où il y a des choses écrites comme les ombres, les nuages, la densité d'un gris, s'il y a des endroits où il y a un peu plus ocre ou un peu plus gris dans les rochers. Le dessin, ça me peut mettre beaucoup de choses. Mais en premier, c'est le vécu, que je suis ici, devant ce que je vais faire plus tard dans mon atelier. D'abord, de faire un croquis sur quelque chose, c'est de passer du temps de regarder, d'observer. C'est une question d'observation. Mes premiers jets, c'est le plus pur. Et c'est quelque chose qui n'est pas trafiqué, c'est pas cuisiné. C'est quelque chose qui est authentique, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi, même si c'est maladroit et même si c'est pas un joli petit dessin, un joli petite étude, ce n'est pas là pour faire ça. C'est pour être un témoin d'une réalité et que moi j'ai eu un vécu, un sentiment. Ça change tellement vite. Et regarde l'ombre qui est là. Je ne suis pas un montagnard, je ne vais pas grimper les montagnes, mais je vais au moins venir ici par respect pour mon sujet. Okay, put it up here now. 2. Oh, there we are. It's more like it. Yes. I know I've got a very particular way of drawing, but I don't know why. I mean, I think I've got a very analytical eye. I've learned to use that to make the drawings analytical, but I'm not trying for accuracy. I don't think accuracy is a very interesting thing for artists to pursue. If you want accuracy, you might as well take a photograph. A landscape painting is a view seen through a perception. In other words, it's the artist's perception of the landscape that's interesting, not whether it's accurate or not. But as it happens, I just have this particular style. It's like your handwriting. There's nothing you can do about it. I can't alter it. And in fact, I wish I could. I wish I could draw faster. I wish I could paint faster. But I can't. And I've tried in the past, and it just doesn't work. It's like trying to change your handwriting. And so I've just come to terms with the fact that I just have this extraordinarily kind of detailed or precise way of drawing. So this is going to be snow here. This is going to be rock here. Snow. You know, it's irritating in many ways because I'm condemned to sit day after day after day in windy places, you know, with the sun beating down or insects biting me. It rains. It's the most uncomfortable and ridiculous way to work, but I just have no other way to say what I want to say. So I'm sort of damned by that. There's nothing I can do about it. I wish there was.
Laissez, s'il vous plaît. Merci. Tony Foster. C'est quand même beaucoup plus facile si je vois les choses devant moi. Je suis un garçon vraiment chanceux. D'être dans ces lieux pour peindre, c'est un immense bonheur, c'est un privilège que j'ai eu la chance d'avoir. Et de cette ambiance artistique, de ces connaissances sur la peinture, et puis ensuite, eh bien, avec ce métier de guide qui me passionne toujours et qui me permet d'être en montagne relativement souvent. Et bien entendu, maintenant, avec une diminution de mon activité, je vais passer peut-être plus de temps à rechercher ces effets en haute montagne avec mon chevalet. L'épaisseur est importante dans la peinture parce que plus elle est épaisse, plus elle est active. Alors il y a la neige lointaine et puis il y a la neige qui est proche de moi, que je matérialise avec du blanc de titane pur. Voilà. Plus la roche est proche, plus elle est foncée. Voilà, l'ambiance commence à se matérialiser. Deux pinceaux à la vie. L'aquarelle, elle a quelque chose de fantastique, c'est que on peut le faire sur place. On peut commencer un tableau sur place et le finir, et en un temps relativement court, entre le moment où on commence à croquer son dessin et puis on a fini sa dernière touche de couleur, en 1 heure et demie, on peut avoir fini son aquarelle. Elle a l'avantage aussi de se travailler, en ce qui me concerne, d'une manière assez rapide, assez rythmée. Et je trouve que le côté un peu rythmé de l'aquarelle convient bien aux lignes de la montagne, qui sont des arêtes vives, avec des verticales des fois imposantes. Ça convient assez bien. Rapporter certains points qui vont donner un peu de la lumière. Un petit peu plus de bleu. On va laisser sécher un peu tout ça et on va revenir dans 5 minutes voir ce que ça donne. Des fois on a besoin de s'écarter un peu de l'aquarelle, on a trop le nez dessus et on n'arrive plus à voir certains détails. Et en plus, l'aquarelle quand elle sèche, elle perd à peu près 30% de valeur.
C'est bien de revenir pour voir les endroits où on peut rajouter de la peinture, pour renforcer les effets, parce que on n'a plus des fois tout à fait les oppositions qu'on cherchait, les contrastes, la lumière à certains endroits, donc il faut s'en détacher et puis revenir un petit peu après. L'aquarelle est la facilité du matériel à emmener en montagne aussi. Un bloc de papier et puis une boîte de couleurs, c'est plus facile à emmener qu'une toile, des pinceaux, de la térébenthine pour l'huile, etc. L'aquarelle a cet avantage. This is my paint box. I adapted it. I got a jeweler friend to make some extra divisions, and it's got, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 21 colours in there. You could hardly have a better way of producing paintings 2 meters long by a meter high than this tiny little box. And whenever I see a big exhibition of my work in a museum somewhere with all these huge paintings, and I think they've all come out of this tiny box, it seems like magic, really, like a little magic box. While I'm drawing, the drawing usually takes all day, so I'm watching the light going from here to there, and I'm watching the way the shadows change and move around during the day, and I think, okay, well, I like it when it's got a shadow coming across this piece here, or when this piece is in light and this piece is in shadow. So I'm watching the light moving all the time, and when I think I find the right time, then I think, okay, that's where I'm going to put my shadows. Because once you've decided, then all the shadows have to be in the right place. Because I make such a careful drawing, I know where the rocks are, where the snow is. I know the direction of the rocks, how they fit together, all from my drawing. If I didn't have the drawing, I couldn't do that. I'm trying to give a sense of the structure of the rock and the kind of overall effect of it. But colour only works in comparison with the thing next to it. So if this is next to white, it looks one colour. If I put it next to black, it would look a different colour. And so it's a matter of trying to get the mountain to go back and the foreground to come forward so that you get a sense of 3 dimensions. And the colour works to do that too. So that's important. It's not flat. And so you have to give it some sense of volume. In order to do that, you have to vary the amount of depth of colour and the tone that you use to give it the volume. And also, of course, the perspective should be in the drawing too. The drawing should give you a sense of perspective. Maybe tea break, I think. I think I look more like a tramp than an international artist. There we are. There's no point in having one piece beautifully finished and then when you come to do the next piece, they don't fit together. They all have to work as a whole. And so you have to keep in mind how the entire picture is going to look and how one piece works next to another. So you have to keep that in your head the whole time. Otherwise the painting just won't work. I think it's in a very questionable state, but I think all big paintings, or at least all my big paintings, go through a difficult patch when you're not quite sure if you're making the right decisions. It's a bit like doing a jigsaw puzzle. You know, you've managed to get a few bits fitted together, but you don't know how it fits to the rest of it. And so we'll see if it fits together in the end. I hope it will. I think it'll probably be all right. I'm sort of, what should I say, optimistic, but not certain.
me qualifie un petit peu impressionniste d'altitude, dans le sens que il faut exagérer les couleurs, certaines couleurs. Ce n'est pas la reproduction de photos. Je n'ai jamais employé de ma vie un appareil photo pour immortaliser ce relief. Alors ce sont des croquis, une audace dans le geste, dans les couleurs, et puis il faut le magnifier. Pour le flatter artistiquement, il faut mettre des coloris en harmonie, et de là j'ai une audace différente que le photographe. Avec le froid, la peinture durcit. C'est le vent l'ennemi du peintre, plus que toute autre chose. Voilà, le temps est en train de changer là. Le vent se lève doucement. Enfin, j'ai quelques beaux effets. Quand on est en montagne, il se présente quelquefois des atmosphères avec des nuages, mais qui sont merveilleusement bien placés. Mais enfin, ils vont l'être pendant 5 minutes. Après, tout va évoluer, les ombres aussi. Alors ça, c'est difficile à mémoriser et à magnifier sur la toile. Alors en atelier, je vais réépaissir un petit peu toutes ces couleurs, puisque là, on voit encore la trame de ma toile. Je vais donc revenir progressivement. Bon, ben là, ça s'achève. Progressivement, j'arrive au bout de ce que je cherchais à saisir, c'est-à-dire un effet sur cette face nord du Mont Blanc, du Maudit et du Mont Blanc du Tacul, avec des effets magnifiques sur la descente du Dôme du Goûter, sur les Grands Mulets, avec ces séracs en pleine lumière. Voilà, alors je vais retrouver ce tableau avec plaisir en atelier, puisque je vais recharger en peinture pour donner encore plus de force à mes effets. Voilà, allez, on nettoie les pinceaux. On va ranger tout ça. OK, bon. Dans l'atelier, c'est exclusivement peint avec la peinture à l'huile, parce que ça me permet d'avoir la possibilité de changer des éléments dans la peinture. Moi, je traite le all-over de la peinture. Je ne fais pas commence dans un coin et finit dans un autre coin de le tableau, essaie de remplir le toile petit par petit. Je travaille avec une égalité partout. Je suis pressée de commencer mon chemin pour aller vers la montagne. Et quand je commence, il y a 2, 3 traits de la peinture. Pour moi, je suis pressée d'arriver, vraiment pressée. Il faut que je bouge de faire la peinture. C'est comme le jardinage. Pour moi, c'est quelque chose de... c'est physical.
c'est pas le coloriage, c'est pas de dessiner une jolie petite montagne et de prendre une couleur, une autre et de faire remplir entre les lignes. Absolument pas du tout. Je construis cette image de montagne avec cette peinture pour que ça donne absolument une réalité de la neige posée sur la montagne. Et c'est pour ça que c'est moi qui pose la neige sur la montagne. Ça peut être aussi presque gravé ici, d'enlever et de graver et même de tricoter avec la peinture. Mais quelquefois, je peux travailler pendant 1 heure sur exclusivement le pic. La façon que je travaille, c'est en épaisseur avec la peinture. Partout, ce n'est pas une épaisseur qui est égale. Presque, on peut passer la main par-dessus le tableau et ça peut faire mal. Les rochers qui ne sont pas arrondis, il faut que la peinture donne cette sensation. C'est pour ça que quand je pose la peinture comme ça, pour moi, ça imite parfaitement ce côté de rudeur de la montagne. Alors là, c'est un tableau sur le tour de rôle de la Compagnie des Guides de Chamonix, voilà, que j'ai immortalisé, évidemment, puisque je fais partie de cette vénérable corporation. J'ai donc assisté à ce tour de rôle. On voit la distribution du travail autour de cette table où sont disposés ce qu'on appelle les billettes, c'est-à-dire les demandes que l'on a enregistrées au cours de la journée. Et puis à l'appel du nom du guide, il vient choisir une course. Alors bien évidemment, aucune caméra, aucun appareil photo n'a été autorisé à immortaliser cette séance du tour de rôle. Pourquoi ? C'est parce que pour préserver cette intimité des guides dans la distribution du travail, pour cela, je suis encore une fois privilégié de pouvoir montrer cela. La difficulté dans cette représentation du relief, c'est une chose, mais c'est surtout de faire passer l'air. Parce que entre le sujet et moi-même, bien évidemment, il y a de l'air. Et ça se matérialise par une non-précision à certains endroits de ce relief. C'est ce qui en fait un sujet difficile à peindre parce que tout bouge constamment. Il y a des moments où l'effet est tellement subjugant qu'il faut le saisir. Et on va tout de suite trouver une ambiance plus proche de la réalité en haute montagne. This is some magic vegetation from the Bolivian Andes. This is from Nepal,
some prayer flags, Buddhist prayer flags. This is from Tibet. This is a dead snake from the desert in New Mexico. This is a bear. This is bits of a bear from the Idaho Rockies. This is where a bear has been getting rid of its spare fur. I mean, I've painted in the Andes, I've painted in the Sierra Nevada, I've painted in the Alps, I've painted in many mountain ranges. And I thought I knew about mountains. And then when I went to the Himalayas, I suddenly thought, good God, I've never seen mountains like this. They are just so huge. It suddenly puts you into perspective. You are this tiny figure in this vast, vast landscape. And if you then think you've got to do paintings that somehow express that grandeur, that grand place, that seems almost an impossible task. And so if you succeed at that, that is fantastically rewarding because you feel you've really overcome enormous challenges in order to make those paintings. Je veux rappeler un peu quand même le bas. Et puis un ciel tout bleu, ça m'intéresse pas tellement en fait. J'aime bien les ciels qui ont un peu du caractère. Je trouve que l'opposition entre le hameau et le second plan n'est pas encore suffisamment nette. Allez, je vais renforcer avec un peu des lignes. Parce que des éléments graphiques se sont un petit peu perdus. J'ai besoin de les retrouver. Je commence à approcher de la fin. Je pense que je ne vais pas rajouter grand-chose. Je vais le laisser reposer un petit peu 3 minutes et puis je reviendrai voir ce que ça donne. J'aime pas trop avoir quelque chose de trop standardisé, de trop réfléchi. J'aime assez une peinture instinctive et quelque part ça se rapproche aussi de la pratique de la montagne, de l'escalade notamment, où un grimpeur, eh bien, il lit le rocher, il est à l'écoute du rocher. C'est une façon, effectivement, de se rapprocher des sommets, d'être dedans. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Et le bon moment, il est difficile à trouver pour un peintre. Parce que, justement, des fois, c'est savoir s'arrêter pour ne pas mettre le coup de pinceau en trop. Bien sûr, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a sous les yeux. Moi, je m'en inspire et puis je fais une image qui me plaît avec une gamme de couleurs que je trouve intéressante. Moi, je recherche avant tout des compositions assez dynamiques. Donc, j'ai cherché les oppositions entre le foncé et le très clair, le blanc du papier, puisque en aquarelle, il ne peut pas y avoir plus blanc que le blanc du papier. J'ai voulu faire un point central très coloré, qui attire l'œil. Dans les montagnes aussi, j'ai repris un peu la perspective aérienne, puisque le premier plan très foncé, puis plus on s'éloigne, plus on perd en intensité et en couleur. Surtout, le plus important, en fait, c'est de dégager l'harmonie. Pour moi, la montagne, c'est rude. C'est séduisant, mais en même temps, c'est agressif. Ce que je voulais peindre, c'était la montagne qui est
inaccessible. Je voulais montrer dans mes tableaux qu'on est suspendu dans la nature de la montagne, la haute montagne, et comme si on vole dans cette haute montagne. C'est une fenêtre sur la montagne, mais c'est une vue aérienne. Et c'était cet côté, je trouve, dans la peinture qui évoque aussi cette qualité d'inaccessibilité. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a suffisamment de choses dedans qui me plaisent. J'aime bien cet endroit maintenant qui est en bas à gauche, où il y a une verticalité qui tombe. Je trouve que ça donne la vie, ça donne une certaine animation pour la montagne que j'aime. C'est un plaisir de peindre la montagne. Déjà. J'aime bien tous les endroits, de loin, tous les endroits comme ça. Que de près, c'est rien, mais de loin, ça fait vraiment, c'est la montagne. Avant, c'était beaucoup plus raide, là. C'est ce que j'ai observé depuis que je fréquente ces lieux. La mémoire visuelle, après avoir passé tant d'heures dans ce milieu hostile, m'aide énormément à recomposer ce relief, lui donner ces ambiances qui me sont familières. D'avoir vécu ça à plein temps m'apporte quand même un œil différent. On voit toujours une petite retouche parce que évidemment, tout ça est en mouvement. C'est une caresse et on ne peut jamais s'en lasser. Bon. Eh bien, on va le laisser comme ça. Ça me satisfait. That's it. It's finished. What do you think? Pretty good, eh? My paintings, I think, are getting bigger and bigger. They're getting more and more difficult to do, but they're getting bigger and bigger because I'm more and more capable of doing them. I understand now how to do this. It's taken me 30 years of practice, but now I think I know how to do it. This is a real place. This is not something from my imagination. So it's got to say, this is what it feels like to sit here and look at this and study it intensely for a week. To find this place, it took me 3 days of walking around, looking at the view, seeing what would make a big painting, because that's what I was looking for. If I was doing little paintings, I could have done 6 or 7 paintings in the week, but it wouldn't end up as being such an interesting object as this. I suppose I've always loved adventures, and so if I could incorporate that into my work, then what more perfect way of life could there be for me? Je reviens souvent en montagne parce que je pense que j'ai du mal à la quitter. Et la peinture, c'est la continuité de ma passion, on va dire, physique, sportive de la montagne. Ça me permet de retrouver la montagne à travers ma peinture.
Je trouve que le sujet de la montagne, c'est plus qu'un beau sujet. C'est un sujet qui est intemporel et c'est un sujet qui demande beaucoup de vécu et d'amour. La beauté survient quand on a tout donné. Et eh bien, dès qu'on arrive à créer ce que l'on avait conçu inconsciemment dans son esprit, eh bien, c'est une victoire. Most contemporary art now is about the kind of more negative aspects of life. Death, destruction, pollution. And I suppose I'm trying to say we ought to redress the balance a bit. We ought to foreground the positive. There's a fabulous world out there that we should be looking after and we should be enjoying, and we shouldn't be constantly depressing ourselves.